Venus des divers horizons, ils étaient nombreux à répondre présents à l'ouverture du forum d'IRC Digital Horizon. Hommes et femmes, étudiants, universitaires, cadres de l'administration publique, responsables d'entreprises privées et représentants d'institutions étatiques ont convergé vers le Salon Congo du Pullman Hotel à Kinshasa, tous mus par un même intérêt: la digitalisation comme moteur des développements. Cette première journée, marquée par un fort engouement, a mis l'accent sur les leaderships à l'ère du numérique en explorant les liens entre gouvernance, innovation et vision nationale. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à intégrer les technologies numériques dans la gouvernance, notamment pour renforcer la sécurité nationale. C'est un honneur car ce thème n'est pas seulement d'actualité, mais il est pour nous une préoccupation majeure, un objectif à atteindre. Il incarne une véritable révolution de civilisation, celle où la donnée devient la nouvelle frontière du pouvoir, où la connectivité redéfinit la souveraineté et où la sécurité s'étend désormais bien au-delà des murs physiques pour englober l'espace numérique. Effectivement, nous vivons une époque où la gouvernance et la sécurité ne peuvent plus être dissociées de la technologie. En abordant le sous-thème gouvernance et sécurité à l'ère du numérique, je souhaite partager la conviction qui guide notre action au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires populaires. Le numérique n'est plus un luxe, ni un simple outil de modernisation. Il est devenu un levier essentiel de gouvernance, de souveraineté et de sécurité nationale. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s'engage avec lucidité et détermination sur la voie d'une transformation profonde, où le numérique devient le moteur de l'efficacité institutionnelle et de la protection du citoyen. Mesdames et messieurs, notre monde connaît une mutation sans précédent. Les technologies de l'information et de la communication transforment à la fois la manière dont les institutions gouvernent et la façon dont elles protègent les populations, les territoires et les données. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberande Kolongele, a souligné les risques liés à l'utilisation du numérique dans un but de désinformer cas des agressions rwandaises. Ces jours ou ces journées d'études, d'échanges et de partage sur la transformation digitale par un mot d'introduction. Je m'interdirai de faire de cela une tribune académique, mais je vais m'appesantir sur des aspects qui peuvent intéresser, attirer l'attention de participants sur l'enjeu même du numérique sur le plan sécuritaire. Nous le savons tous, notre pays est confronté aujourd'hui à une agression militaire de la part du Rwanda, avec tous les fléaux que vous pouvez imaginer sur le développement, sur la sécurité des biens des personnes, bref, sur la stabilité de notre pays. Et lorsqu'il y a une menace, qui dit menace, dit quelles sont les solutions face à la menace. Aujourd'hui, l'agression n'est pas que militaire sur le terrain. L'agression a aussi pris des formes particulières
à travers les données qui circulent et qui sont véhiculées par l'ennemi, à travers des contenus qui circulent, parce qu'il y a des contenus toxiques, des contenus qui découragent la population, des contenus qui envoient des messages totalement erronés dans un but de distraction ou dans un but de confusion. La Banque centrale du Congo, pour sa part, voit dans cette transformation digitale un impératif pour assurer la stabilité macroéconomique. Ces innovations technologiques redéfinissent notre manière de produire, d'échanger, de communiquer et même de gouverner. Sur le plan institutionnel, le Conseil spécial a rappelé des enjeux sécuritaires du numérique. Mais nous voyons bien que partout au monde, la dématérialisation des services publics, la gestion des données, le Conseil en a parlé, la cybersécurité sont devenus des enjeux majeurs. Les États et les banques centrales doivent désormais garantir la souveraineté numérique et la protection des données stratégiques au même titre qu'ils assurent la stabilité monétaire. Sur le plan social et culturel, pour illustrer ce nouvel ère, ce changement, les réseaux numériques façonnent une nouvelle société, plus connectée, plus informée, mais aussi plus exposée. La rapidité de la communication, la diffusion instantanée de l'information et la puissance des plateformes digitales modifient nos comportements, nos relations et nos valeurs. 5 chantiers structurants envisagés dans le cadre des partenariats entre la RDC et les États-Unis. Prévue pour 3 jours, cette activité prendra fin le jeudi 13 novembre. Signalons que la cérémonie de la première journée s'est poursuivie avec l'exposition des tentes concourant à la matérialisation de cette transformation numérique.